m'appelle William Bessot, j'ai 26 ans, je suis chef de projet digital, j'ai une vie assez sédentaire. J'avais un passif où j'avais déjà fait de la muscu il y a pas mal de temps, peut-être 2 ans avant le Covid. Le Covid, ça m'avait fait complètement lâcher et depuis, j'avais vraiment une situation où j'étais le plus inactif d'un point de vue du sport. Le fait de ne pas être actif dans la vie, physiquement, je vais dire, ça faisait que j'étais beaucoup plus lent au quotidien, beaucoup moins facile à me motiver pour plein de choses, sur les tâches ménagères, faire ses courses ou quoi. Je me rendais compte aussi que j'habite au 3e étage, monter 3 étages, ça m'essoufflait. J'avais jamais été gros dans ma vie et je commençais vraiment à prendre du poids parce que je me suis déjà emménagé avec ma copine et en ville, c'est plutôt facile d'avoir du gras à disponibilité vis-à-vis des gros, etc. Du coup, j'avais pas confiance en moi parce que j'avais grossi, j'avais pris un peu trop de kilos. Je commençais vraiment à rentrer dans un IMC un peu élevé. Ouais, tu restais quand même skinny un minimum, en tout cas au niveau des jambes, etc. Mais c'était vraiment au niveau de la sangle abdominale, en gros, que t'avais pris. Ouais, alors rapport à mon physique, moi, je prenais beaucoup au ventre et aux joues, le menton un peu. Et je trouvais ça horrible quand je me voyais dans le miroir, quoi. Enfin, à chaque fois, c'était terrible. Okay. Mais ça a changé, et on va en parler. Ouais. En tout, on a fait 6 mois avec environ 1 mois de pause plus un autre mois de pause. Donc, ça fait environ 4 mois, un tout petit peu plus. Toi, du coup, quels ont été les changements? Quels ont été les résultats? Donc là, comment t'es actuellement? Et quel impact ça a eu sur ta vie là? Ouais, comme tu l'as dit, on a fait en tout 4 mois complets de coaching. Sur une période de 6 mois, je suis parti un mois en vacances à Bali. Donc voilà, là-bas, j'avais pas fait tant de sport que ça. Enfin, j'avais pas accès à une salle ou quoi. Mais sinon, qu'est-ce que ça a changé? Moi, je suis beaucoup plus déter dans ma vie. Même dans ma vie professionnelle, je vois que j'ai beaucoup plus envie aussi de s'intéresser à la muscu. En fait, tu t'intéresses aussi au bien-être, à la santé globalement. Je pense dans ma routine, en quelque sorte, des bonnes pratiques, on va dire, te mettre à la lumière quand tu te réveilles, etc. Éviter trop le téléphone le soir pour avoir un bon sommeil. Enfin, genre c'est un tout qui fait que j'ai vraiment un bien-être qui est supérieur à avant. Qui fait que aussi, du coup, je suis beaucoup moins feignant, je pense. Moi qui ai toujours été feignant pour beaucoup de choses, vraiment, enfin, c'était plutôt handicapant dans le sens où même dans ma vie de couple c'était pénible quoi. Enfin et je me rendais compte que moi avant je me disais je suis vraiment une merde quoi. Et au final maintenant ça va beaucoup mieux, que ce soit le physique ou le mental, parce que le physique maintenant je peux monter 3 escaliers, 3 étages sans être essoufflé. Le fait de mieux manger, tu te sens moins comme une merde à chaque fois, trop repu, trop manger, et puis même il y a plein de bénéfices liés au physique et aux muscles quoi. Tu peux nous donner un petit peu des résultats que tu as eu un peu plus chiffrés pour qu'on puisse se rendre compte là Ouais, je crois le plus lourd que j'ai fait, c'était 89 kilos. Pour moi, c'était énorme parce que je fais 1m80. Et enfin, c'est pas énorme non plus, mais pour moi, c'était beaucoup parce que j'ai toujours été maigre. Et là, je suis descendu avec toi jusqu'à 78, même un peu moins, je crois, à un moment. Et puis, j'ai perdu 8-9 cm de tour de ventre, tout en gagnant du muscle. Donc voilà. Sur les photos. Sans la muscu, je pense qu'on pourra même perdre encore plus de poids. Et oui, après, physiquement, en tour de bras, je sais pas combien j'ai pris, mais c'est les deux à chaque fois, quoi. Clairement. Mais les photos, elles ont rien à voir. Hein. Donc, tu vois, t'étais vraiment beaucoup plus courbé, avec un ventre qui ressort beaucoup. Même si là, je me tiens pas super bien sur ma chaise, mais ouais, dans la vie de tous les jours, j'étais beaucoup plus droit. Avant, quand j'essayais de me tenir droit, j'étais quand même courbé, quoi. Là, maintenant, naturellement, je suis pas comme ça non plus. Et quand je veux me tenir droit, mon dos, il est vraiment droit, il y a pas de courbure, quoi. Je pense que c'est vraiment lié au fait d'être beaucoup plus actif dans la vie, essayer de marcher un peu tous les jours et tout, tous tes bons conseils qu'on peut avoir au fur et à mesure de ton coaching, quoi. Sur la santé, etc., c'est vrai que tu as totalement changé de mindset. Au début, c'était un peu du n'importe quoi, un peu compliqué à te motiver pour tout, et au final, maintenant, je te reconnais plus, quoi. Là, t'es derrière, let's go à la salle, let's go prendre soin de moi, let's go. Enfin, ta mentalité, c'est beaucoup plus dans l'action par rapport à avant, quoi. Ça n'a rien. Ouais, c'est clair. Comme je te dis, quand on rentre un peu dans ce monde et qu'on est bien accompagné, on se renseigne sur beaucoup de choses. Au début, c'est l'alimentation et le sport. Et après, tu apprends différentes bonnes pratiques, comme je te disais, niveau santé. Tu vois, genre, par exemple, toi, tu m'as conseillé de faire des douches froides, d'éviter les écrans avant de dormir, tout ça avec un cadre, hein, bien sûr. Sur les compléments alimentaires, à un moment, je me posais des questions et tu as pu me conseiller. Enfin, c'est des détails, mais ça change la vie au fur et à mesure. Enfin, franchement, c'est super intéressant et super important, en fait. Quand tu te vois dans la glace, qu'est-ce que tu te dis maintenant quand tu te vois? Je contracte les pecs et les bras et je suis fier de moi. Tu flexes devant le... C'est ça, alors flex devant le... Bon, je sais qu'il y a encore du boulot, quoi, mais de toute façon, je peux pas tout faire en 6 mois.
Et puis, il faut toujours se fixer des objectifs en allant un peu plus loin. Donc voilà, là, je suis arrivé à un physique qui me plaît. Ça faisait longtemps. Et je pense que même, j'étais jamais arrivé à un physique comme ça dans ma vie, même quand je faisais du sport avant. Et là, le but, ça va être de perfectionner tout ça. Après, je pense qu'il y aura d'autres physiques, peut-être plus en challenge. Je sais pas, toi, par exemple, t'as fait de la calisthénie. Ça se trouve, ça pourrait m'intéresser un jour de faire le drapeau. Je pense rien. Ouais, les autres objectifs vont venir petit à petit. Tu m'avais parlé à un moment, ça avait marqué sur ta famille que tu n'avais pas vue pendant plusieurs mois justement, et quand tu les avais revus, ils t'avaient dit des trucs. Du coup, si tu peux nous parler un peu de ça, de ton entourage, quand ils t'ont vu changer, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Déjà, quand je prenais du poids, c'était un peu l'inverse. J'allais voir la famille, ils étaient tous en mode ah, t'as pris un peu de poids, faire les remarques un peu chiantes, quoi. Mais bon, au final, elles veulent dire ça pour ton bien, même si ça fait chier. Comme j'habite à Lyon, avec ma famille, elle est à la côte. En dessous de la Bretagne, et je les vois pas super souvent, mais du coup là je les ai vus peut-être 2 fois en 6 mois, et à chaque fois c'était en mode ah ouais, bien quoi, enfin genre là j'ai revu un oncle que j'avais pas vu depuis presque 6 mois, 1 an, et il me disait, il m'a même demandé du coup des astuces de coaching via Lucas, parce que il était intéressé quoi, il a vu des changements et il a dit ah putain c'est bien là, tu fais beaucoup de sport, et ça faisait trop plaisir, c'est une des meilleures reconnaissances qu'on peut avoir quand des gens à qui t'as pas forcément demandé de choses ou quoi, mais juste ils le voient à travers ton pull, et t'es pas forcément torse nu, et ils disent putain t'es bien là physiquement quoi. Comme tu le disais, rien que le visage en fait, même si t'es habillé, t'es couvert en hiver et tout, en fait le visage il est moins gonflé, t'as la mâchoire qui ressort un peu plus, etc. Bah c'est sûr, directement on voit qu'il y a eu un changement quoi. Ouais, j'ai redécouvert les traits de mon visage vraiment. Non mais pas que j'étais non plus un gros joue plus quoi, mais non, mais ça avait un peu à ce niveau là. Ouais, j'avais pris franchement c'est mieux là. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'autre qui hésite à se lancer avec moi? Moi, je lui donnerais un peu les mêmes conseils que tu m'avais donné en me disant que faut se lancer. Faut pas se dire qu'on est pire qu'un autre ou quoi. Moi, je pensais vraiment être la personne la plus feignante de la planète, et j'ai réussi en quelque sorte. Même s'il y a encore du boulot, on s'arrête jamais. Ça peut fonctionner avec la motivation, mais la motivation, elle est éphémère quoi, elle part. Ce qu'il faut, c'est vraiment se créer une discipline. Faut vraiment se mettre dans un mindset où il va falloir y aller, même quand t'auras pas envie. C'est comme ça. Exactement, et pour ajouter aussi cette notion d'acceptation de, tu vois, par exemple, t'es parti 1 mois en vacances, ça veut dire que c'était une pause, il y avait possibilité que tu reprennes du poids, etc. Et t'as profité de manière intelligente pour justement aussi revenir plus fort par la suite. Donc aussi accepter que la progression, elle est pas forcément tout le temps linéaire, enfin tout le temps croissante, et qu'il y aura des moments où la vie fait que tu vas devoir un peu t'arrêter. Ouais, et le principal, c'est de reprendre après, recontinuer, et puis let's go, quoi. Ouais, et puis même quand il y a des obstacles, le but, c'est d'être un peu obstiné, se mettre des œillères, continuer même si ça te fait pas plaisir. Des fois t'as vraiment pas envie, et après ton cerveau te trouve des excuses. Vraiment genre ça peut être n'importe quoi. Des fois c'est même des bonnes excuses, mais il faut vraiment se mettre des œillères et y aller quoi. Enfin c'est un truc qu'on apprend via le coaching. Je pense que j'ai bien fait vraiment de prendre ce coaching, parce que je suis pas sûr que j'aurais réussi sans ça quoi. Et trop bien. Mais c'est sûr, ouais, le fait d'avoir des comptes à rendre, le fait d'avoir le contact potentiellement 7 jours sur 7 par message, en tout cas je suis disponible 7 jours sur 7, et le fait qu'on ait un appel bilan par semaine, et en fait ça te permet de garder la motivation, garder le cap, et peut-être tout seul tu te serais trouvé des bonnes excuses, sauf que là moi je suis derrière, et du coup je suis là pour pas pour t'engueuler au contraire. Non mais en gros c'est plus te remotiver, trouver des solutions, trouver des compromis pour continuer à progresser, même si peut-être t'as une période plus compliquée. Oui, bien sûr. Le fait de rendre les comptes, le fait d'avoir ce suivi via l'application, ça c'était vraiment bien quand tu l'as mis en place. En vrai, le fait de payer, moi c'est un truc qui m'a aussi motivé. Enfin, c'est quand même intéressant de comment dire, mettre la main à la poche, parce que du coup derrière tu te dis c'est de l'argent quoi. C'est comme quand tu t'inscris à la salle quoi. C'est ça. T'investis sur toi, et du coup tu vas encore plus te donner pour atteindre ton objectif, pour pas que ces sous ils soient dépensés pour rien quoi. Et c'est sûr, dès qu'on fait quelque chose gratuitement, le plus souvent, on est beaucoup moins dedans que si on a mis... on peut le dire, c'est pas grave si on rate. Alors que là, c'est pas que c'est grave, mais voilà, ça fait un peu plus chier, ça te met un petit motivateur. Et surtout qu'au final, tu te rends très vite compte que c'est de l'argent rentabilisé assez rapidement. Parce que, comme tu as dit, t'es plus rapide, t'es plus productif dans ton taf. Moi, là, je voulais faire un petit virement de carrière. J'étais beaucoup plus motivé. Je suis pas sûr que si j'avais eu ce mindset sport, productivité et tout, pas sûr que j'aurais pu aller aussi loin dans mon changement de carrière. Même le côté développement personnel que la muscu peut t'apporter et tout, c'est super intéressant. Ouais, je pense que c'est clairement pas de l'argent perdu. C'est au contraire, c'est de l'argent que je me suis fait derrière, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un investissement à long terme, et surtout, c'est tes connaissances après que t'as entre guillemets à vie, parce qu'une fois que t'as pris un coaching, une fois que tu sais comment ça fonctionne, après tu peux poursuivre de ton côté. T'es dans le truc, t'es dans le train, et après il roule. Tu sais comment ça fonctionne. Et aussi, faut se rendre compte qu'il y a un changement physique, mais en fait il y a un changement global, il y a un changement mental, il y a un changement au niveau de tes interactions
relations sociales, elles sont différentes, etc. En fait, ça a un impact, que ce soit professionnel, au niveau de tes amitiés, au niveau de tes relations. Bref, c'est un impact sur toute ta vie. C'est pas juste une transformation physique. Ouais, je me rappelle j'avais vu un peu genre une interview, je crois, un truc comme ça de LeBron James, qui disait que il mettait des millions dans son entretien physique, que ça soit alimentaire, faire du sport. Le mec, il a une salle chez lui. Enfin bref, lui, après, il a les moyens pour aller très très loin. Et tu sais, il y a des gens, ils disaient que c'était peut-être un peu trop. Mais lui, au final, il disait que bah non, c'est ma source de revenus, mon physique. Donc clairement, et en fait, tu peux très bien me dire ça, même si t'as pas un métier lié au sport, parce que ton cerveau, c'est un muscle dans quelque sorte. Genre, si t'es pas bien dans ta peau, si tu t'es fait ignorant, si t'es pas productif, etc. Et si t'as pas l'esprit clair, tu feras moins d'argent en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'aspects de ta vie qui seront, on va dire, ralentis ou stagnants ou en régression. Et ouais, carrément. Et merci William, c'était top. À voir pour la suite et je te souhaite de continuer à te transformer et d'atteindre tes objectifs. On se tient au courant. Ouais, carrément, on est toujours en contact. Salut William. Ciao.